Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis encore à Montréal, je suis pas encore partie, je pars la semaine prochaine. Et du coup, vu que l'aventure se termine, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu tout le process qu'il y a eu derrière. Parce que oui, j'ai filmé quand je suis partie, mais j'ai pas vraiment expliqué dans quel contexte et quels étaient les tenants et aboutissants de ce projet de mobilité internationale que j'ai fait. Donc je suis partie avec l'OFQJ. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Donc du coup, c'est l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Alors, ils ont des vidéos aussi de personnes qui expliquent un peu leur parcours, mais j'ai pas vraiment trouvé de vidéos à proprement parler de personnes qui expliquent un peu genre de A à Z comment ça a été quoi en gros leur expérience à eux en participant à ce programme. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous pensez partir, si vous en avez entendu parler, si vous connaissez pas du tout, enfin bref, cette vidéo c'est vraiment pour vous donner un peu une idée du process et comment ça se passe. Donc, c'est tout expliqué. L'OFQJ, c'est l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Donc, c'est une structure qui permet aux personnes entre 18 et 35 ans de pouvoir bénéficier d'une expérience professionnelle à l'étranger. Donc, il y a différentes expériences. Donc, ça peut être faire partie d'une délégation de professionnels, par exemple, de la culture ou d'un autre domaine, faire un stage de perfectionnement. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. On peut aussi faire du volontariat. Et aussi, si par exemple vous êtes toujours à l'école, que vous voulez partir à l'étranger, enfin en tout cas au Québec, vous pouvez les contacter pour qu'ils puissent vous accompagner pour votre projet. Concernant les stages de perfectionnement, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour les personnes qui sont demandeuses d'emploi entre 18 et 35 ans. Donc moi je venais juste de terminer ma certification en communication digitale et chercher du travail. Et j'ai toujours voulu partir à l'étranger, avoir en tout cas une expérience à l'étranger. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire ça pendant mes études, malheureusement. Faut dire aussi que le Covid nous l'a bien mis à l'envers. Et du coup, pour les stages de perfectionnement, il y a une banque de stages sur leur site. Donc, il y a tous les domaines possibles. Dans chaque offre, du coup, on a la description. On ne connaît pas forcément l'entreprise, mais on a la description de la fiche de poste. On a les avantages que l'entreprise offre. Donc, ça peut être par exemple une aide à trouver un logement. Il y a aussi la rémunération. Donc, une fois que vous avez choisi le poste qui vous intéresse, vous faites un dossier. Donc, en gros, vous envoyez votre candidature, votre CV, votre lettre de motivation. Et c'est l'OFQJ qui va la recevoir et qui va les présélectionner des candidatures. Et ensuite, une fois que vous êtes présélectionné par l'OFQJ, vous êtes ensuite contacté par l'entreprise. Moi, c'était par mail. Il y a deux entreprises qui m'ont contacté. Et elles vous contactent du coup pour pouvoir trouver une date pour faire un entretien. Donc, ça va forcément être un entretien en visio, donc c'est ce que j'ai fait. Avec le décalage horaire, c'était vers genre 19h, parce que du coup, là-bas, il était à peu près 16h, parce qu'il y a entre 5 et 6 heures de décalage entre la France et le Canada, en tout cas le Québec. Donc moi, j'ai passé l'entretien pour un poste d'assistante à l'éducation et au développement des publics pour une biennale d'art contemporain. Donc, j'avais déjà l'expérience en médiation et je voulais vraiment découvrir la partie développement des publics. Et comme j'avais aussi l'expérience et un diplôme en communication, ils ont aimé ma candidature parce que j'étais assez polyvalente. Et puis même pendant l'entretien, le courant il est grave bien passé. Vraiment, il était vraiment adorable. C'était un des meilleurs entretiens que j'ai fait de ma vie. Vraiment, c'était fluide, c'était vraiment cool. Et du coup, après l'entretien, le lendemain, j'ai reçu un mail qui me disait que si je voulais bien, il me prenait et que j'allais pouvoir commencer des démarches pour que je puisse venir faire mon stage. Donc c'était un stage de perfectionnement de 6 mois. Donc, thank God, c'était de mai à octobre. Donc j'ai passé, je suis encore là, mais j'ai passé du coup la fin du printemps, tout l'été et par le début de l'automne, hiver. Donc là, il commence à faire un peu froid, il neige un peu. Mais du coup, j'étais contente de pouvoir venir ici à cette période. Il faut savoir que je suis jamais allée au Canada de toute ma life. Les seuls endroits où j'ai voyagé, c'est genre en Afrique et en Europe. C'était vraiment ma première fois en Outre-Atlantique et c'était génial. Donc, une fois que ma candidature avait été validée, les personnes qui travaillent à l'OFQJ, elles vous contactent et vous faites participer à une réunion d'information. Et ensuite, il faut remplir plein de documents. Donc, il faut savoir que le processus était un peu long, mais j'étais vraiment en mode
tunnel vision, genre il faut que je fasse ça, genre je checkais la liste. Et en fait, sur la plateforme, quand votre dossier il est validé, vous avez en gros la liste de tous les documents à fournir, genre votre passeport, faut souscrire à une assurance aussi. Moi, ça m'a coûté à peu près 100 € avec Shapka. Enfin, ils ont des partenariats avec une assurance pour que vous puissiez être totalement assuré pendant votre vie. Et aussi, tout ce qui est la couverture maladie, donc l'assurance maladie. Vous devez vous devez faire des démarches pour avoir une attestation pour que la caisse d'assurance maladie de la France et celle du Québec se contactent pour que vous puissiez bénéficier vous aussi de la couverture maladie. Donc moi c'était vraiment pour quand je tombe malade, et par contre les médicaments n'étaient pas remboursés. J'en ai pas eu besoin parce que genre j'ai chopé le Covid, mais je suis restée chez moi. Mais sinon j'ai pas eu de problème de santé, en tout cas pour l'instant. Il y a plein de documents à remplir, de toute façon il y a tout sur la plateforme une fois que votre inscription elle est validée. Donc il faut savoir que pour certains postes, il faut faire une visite médicale. Donc moi c'est ce que j'ai dû faire et ça m'a coûté 350 € qui n'étaient pas remboursés. Donc parce que j'allais travailler en contact avec les enfants, et en fait quand on délivre ton permis de travail, si tu dois travailler avec les enfants, ben, il faut faut pas qu'il y ait la mention ne peut pas travailler avec les enfants. Donc le fait d'avoir fait une visite médicale fait que t'es tout bon genre pour travailler avec les enfants. Donc c'est genre prise de sang pour savoir si t'as des maladies, radio des poumons, enfin plein de trucs. Enfin ça faisait longtemps que j'avais pas fait un check-up comme ça. Sinon, le plus important aussi, c'est la biométrie. Donc moi j'ai de la gens, j'habite à Paris. Donc pour faire ma biométrie, c'était assez simple parce qu'il faut savoir qu'il y a peut-être 2 ou 3 centres en tout en France pour faire ta biométrie pour le Canada. Et il y en a un qui est à Paris, à Saint-Ouen. Donc j'y suis allée direct, j'ai fait mes empreintes. Ensuite, j'ai rempli toutes les infos sur la plateforme Immigration Canada. Enfin, de toute façon, il y a toutes les informations vraiment. Vous êtes guidé de A à Z, donc ça, c'est vraiment génial. Mais il faut vraiment tout faire, genre, dans les temps. Parce que les attributions, permis de travail, ça prend... Enfin, c'est l'administration, hein, que ce soit en France ou dans un autre pays. C'est toujours un peu galère parce que ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc moi, j'avais passé l'entretien en janvier. On va dire en février, entre janvier et février, j'ai fait mes démarches, j'ai fait ma biométrie, tout. Et en fin février, j'ai reçu ma lettre d'introduction. Donc c'est pas encore le permis de travail, la lettre d'introduction, c'est vraiment une lettre que vous allez pouvoir présenter à votre arrivée au Canada, du coup à l'aéroport. Donc concernant le billet d'avion, il faut savoir que malheureusement c'est à votre charge. Après peut-être qu'il y a des entreprises qui prennent ça en charge, mais moi c'était pas le cas. Mais l'OFQJ a un partenariat avec plusieurs compagnies aériennes qui permettent d'avoir une réduction. Donc moi c'était le cas, je suis passée par Air Canada, où il y a aussi Air Transat ou Transavia, je sais plus, enfin bref. Et ça permet vraiment d'avoir des prix très bas. Genre, ça peut être par exemple un peu moins de 600 € l'aller-retour. Donc, moi, j'ai fait une boulette. J'ai mal choisi mes billets, donc ça m'a coûté un peu plus cher. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment, genre, c'est le vol avec 2 bagages en soude de 23 kilos, plus bagages à main. Et c'est vraiment des réductions. J'ai jamais vu ça. Genre, c'est vraiment pas cher. Donc, pour le coup, il faut avoir un certain budget parce que aussi pour venir ici, il faut avoir genre minimum 1200 € genre pour prouver en gros aux autorités du Canada que vous n'allez pas genre pas galérer genre sur le territoire. Donc concernant l'aspect financier de tout ça, sachez que par exemple si vous avez travaillé pendant longtemps avant et que par exemple vous êtes au chômage maintenant, vous pouvez pendant ce stage de perfectionnement continuer à toucher votre allocation chômage normalement en principe. Donc vous pouvez continuer à la toucher, et si le montant n'est pas suffisant, le FQJ peut compléter la somme pendant 3 mois. Et en même temps, vous pouvez continuer à être rémunéré du coup par l'entreprise. Donc, même niveau budget, avec 2000 € si vous êtes en colocation, franchement, ça le fait.
Si vous voulez plus, qu'est-ce que vous voulez voyager un peu, vous pouvez avoir plus. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Moi, j'avais pas énormément de budget, mais j'ai quand même pu voyager un peu. Normalement, vous avez droit par mois à un jour de congé. Donc, moi, j'avais oublié, donc ça fait que au mois d'octobre, quand mon stage allait se terminer, ben, j'ai pu prendre genre, une semaine entière de vacances. Sauf que je suis tombée malade, donc super. Sinon, en jambes, c'était cool. Vous avez le permis, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez aller à Québec. Enfin, même Québec, la ville de Québec, du coup, c'est accessible en autocar. Parce qu'ils utilisent beaucoup l'autocar ici par rapport au train. Parce que vu que, étant donné les conditions climatiques, le train, c'est pas fou. Donc les gens préfèrent la voiture ou le bus. Donc j'ai pu aller à Québec plusieurs fois. Je suis aussi allée à New York en autocar pendant un week-end. Et c'était le meilleur week-end de ma life. Si vous voulez aller à New York, il vous faut juste un ESTA et que vous embarquez avec vous votre permis de travail pour montrer que vous avez une raison valable de retourner au Canada. Genre. Et dire que vous êtes résident temporaire. Faut pas l'oublier. En tout cas, ils sont tous très sympas. À la frontière, en tout cas, j'ai vraiment pas eu de problème intense. Genre, c'était génial. Concernant le fait de trouver un logement, une fois qu'on est sur place, alors moi, j'ai remué ciel et terre pour trouver un endroit, genre, parce que j'avais aussi des amis, de la famille qui sont déjà allés au Canada. J'ai fait appel à tous mes contacts. Franchement, n'hésitez pas à faire appel à tous les contacts de la Terre que vous connaissez. Il y a aussi les groupes Facebook des Français à l'étranger, au Québec, à Montréal. Facebook Marketplace. Donc ça aussi, c'est sympa. Franchement, à chaque fois, j'ai envoyé des petits messages et tout. Mais j'ai réussi à trouver ma colocation sur un site qui s'appelle Kijiji. Donc c'est un peu comme le Bon Coin en France. Du coup, je mettais en place des alertes avec tous mes critères et tout. Et je recevais des alertes. Et du coup, j'ai réussi à trouver une colocation. N'hésitez pas, quand vous écrivez votre message, à écrire vraiment un mot de présentation, vraiment genre. C'est comme un entretien d'embauche un peu, mais un peu plus smooth. Genre, du coup, j'ai réussi à trouver assez rapidement. Donc, en arrivant, je suis allée par contre dans une auberge de jeunesse pendant une semaine. L'auberge était vraiment géniale. À Montréal, c'est M Montréal. C'est dans un quartier qui est un peu, pour ceux qui habitent à Paris, c'est un peu genre comme Châtelet, Les Halles, Rivoli. C'est vraiment là où il y a tout. C'est très central et c'est dans le centre-ville. Et j'ai dû payer peut-être à peu près 400 € je crois, pour une semaine. Donc c'était dans un... Donc l'auberge était vraiment cool, genre très 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 propre. J'étais dans une chambre non mixte, donc on n'était que des filles, donc c'était un dortoir de 12 personnes. Il n'y avait pas énormément de monde. Après, je suis arrivée en avril, donc c'était pas la haute saison non plus. Mais franchement, nickel. C'était pile poil le temps de trouver une colocation et de partir. Et franchement, j'étais vraiment contente de mon arrivée. Et sinon, pour la vie en général à Montréal, dans les transports, faut savoir que si vous aimez pas marcher, vous êtes mal barré. Moi, j'aime pas marcher, j'aime avoir le métro à 5 minutes de chez moi, me déplacer, genre ta 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 ta. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai pris un abonnement Bixi. Donc, c'est un peu l'équivalent des Vélib, sauf que c'est beaucoup plus efficace. Genre, c'est hyper rapide. J'ai payé 100 $ pour toute la saison de mai à novembre. Là, ça se termine bientôt d'ailleurs. Je crois que ça se termine dans 2 jours. Et j'ai payé 100 $ et à chaque fois, ben, si tu dépasses un petit peu, ben, tu payes un petit peu plus par mois. Donc voilà, je me déplaçais énormément à vélo. Par exemple, pour aller au travail, c'était genre à 20 minutes à peu près à vélo de chez moi. Donc pour le coup, ça, c'était vraiment top. Donc je vous conseille en tout cas, en fonction de là où vous allez travailler, je vous conseille de trouver vraiment un appart dans cette zone. Donc vraiment pas être très loin parce que les transports, ça peut être tellement long, vraiment. Ça va vous économiser du temps et aussi de la thune parce que vous pouvez aller au travail à pied aussi s'il y a des problèmes. Vous pouvez prendre le bus aussi. Les bus, ils sont très à l'heure. Ça, c'est vraiment chouette. Du coup, moi, j'ai cette application Citymapper qui me permet d'organiser mes trajets. Du coup, je regarde, par exemple, si je pars à telle heure, à quelle heure je vais arriver à l'endroit. Et du coup, à quelle heure je dois prendre
le transport que j'ai choisi, donc cette application est vraiment géniale. Je l'utilise déjà de base quand je pars en vacances, en voyage. Elle fonctionne dans plusieurs villes différentes du monde, donc c'est vraiment cool. La météo MDR, genre, c'est le jour et la nuit. Genre, par exemple, il peut faire super beau, genre un bon 30-35 degrés un jour, et 1 ou 2 jours après, il va faire genre 10. Oui, oui, oui. Et l'été est tellement, genre, génial, même si la chaleur peut être vite étouffante, c'est vraiment génial. Il y a plein d'activités, plein de choses à faire. Il y a des festivals, il y a vraiment plein de trucs, même en automne, hiver. Là, demain, il y a la patinoire qui va ouvrir, je vais faire un tour. Et sinon, concernant là où j'ai travaillé, donc j'ai travaillé pour la Biennale de l'image de Montréal. Donc j'étais dans l'équipe d'éducation et développement des publics. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je m'occupais de créer, organiser et coordonner des activités artistiques pendant la Biennale. Donc pour différents publics. Donc c'était vraiment une super expérience. J'ai fait de la communication aussi pour le pôle de l'éducation. C'était vraiment génial, vraiment l'équipe était... Enfin la directrice, tous mes collègues, c'était vraiment, franchement, vraiment une superbe expérience. Enfin, tout le monde est vraiment très gentil. Oui, les Québécois sont trop sympas. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une boutade. Genre, ils sont vraiment trop cool. Genre, faut pas abuser non plus, mais genre, ils sont vraiment genre. J'ai l'impression, à Paris, on est tellement aigris pour rien. Parce que je parle de Paris spécifiquement parce que c'est là que j'habite, mais genre, c'est le jour et la nuit par exemple. Les gens, ils font la queue pour prendre le bus. J'étais trop choquée. Genre, au début, j'avais pas fait attention. J'ai remarqué ça une fois parce que j'allais prendre le bus et il y avait personne à l'arrêt. Et du coup, je me suis mise à côté de barre de l'arrêt et j'ai vu plein de gens faire la file à côté de moi. J'étais en mode, mais waouh! Genre. Et pour parler encore des transports, un abonnement de métro pour les 2 premières zones, ça coûte environ 90 $ par mois. Et c'est un peu comme la Navigo, quoi. Enfin, vous pouvez voyager autant que vous voulez. Sinon, pour tout ce qui est virement bancaire, tout ça, moi j'avais utilisé une carte Revolut, donc une banque en ligne multi-devise qui permet de pouvoir payer dans la devise du pays dans lequel on est. Donc ce que je faisais, c'était soit je profitais des taux de change et je changeais l'argent de l'euro au CAD, ou alors je gardais mon argent en euros et je payais avec ma carte. Et ça faisait la conversion directement. Donc c'est vraiment pratique. C'est une carte qui est gratuite. Enfin, tant que tu l'as utilisée dans le mois, tu vas rien payer. Et j'ai payé genre juste 10 € pour la recevoir. Et je suis vraiment super contente. Et je recommande à 100% si vous avez l'occasion, si vous voulez prendre un break et vous perfectionner un peu plus genre à l'étranger, dans un environnement francophone mais à la fois anglophone aussi. Franchement, c'est top. Enfin, j'ai rien à dire là-dessus pour l'instant. Mais ouais, genre... Après, c'est vrai qu'on peut parfois se sentir seul. Donc, moi, je pense que si j'étais pas en coloc, j'aurais énormément déprimé. Parce qu'avec mes colocs, c'est vraiment très cool. On fait plein d'activités. On sort, on regarde des films, enfin, on fait plein de trucs. Vous avez aussi des groupes Facebook de gens qui viennent d'arriver et qui proposent d'aller prendre des verres, d'aller se voir, de se retrouver dans des parcs, faire des activités. Enfin, vous êtes un peu sociable et tout, franchement, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas, ben, essayez aussi. C'est aussi un challenge, l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Et puis, concernant la suite, ben, pour l'instant, je suis encore en train d'envoyer des candidatures un peu partout, soit en France et à l'étranger. Je pense que ça m'a vraiment aidé à sortir de ma zone de confort, à voir la vie différemment, parce que quand on est immergé dans une autre culture, ça nous aide vraiment à avoir une perception différente des choses. Et bah voilà, tout simplement. Et bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement un vlog, je sais pas, je suis en pleine refonte de mon contenu en ce moment. Mais je vous souhaite bah, des bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Bye.